Sud Radio, c'est bon à savoir. Jusqu'à quand peut-on consommer des aliments ? C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver entre la date limite de consommation, la date de durabilité minimale. Quelle différence ? On essaie d'y voir un peu plus clair avec vous, Laurent Dufay. Bonjour. Bonjour. Et soyez bienvenus sur Sud Radio. Vous êtes diététicien, nutritionniste. Alors commençons par ce chiffre. Chaque année, un Français jette encore 24 kilos de nourriture comestible. Comment vous l'expliquez ça ? Est-ce qu'on est mauvais à ce point sur les dates de péremption ? Je crois qu'on est au démarrage déjà mauvais dans l'utilisation de ce qu'on peut avoir dans le frigo. C'est aussi quand on achète des aliments, ça commence par là et c'est de les consommer effectivement en temps et en heure, surtout quand on achète des produits frais. Par rapport à votre question initiale, c'est vrai que la distinction elle se fait par un étiquetage. En France, on a quand même la chance d'avoir la sécurité alimentaire et ces dates de consommation pour nous diriger. Avec le à consommer avant le ou à consommer de préférence avant le, c'est pas la même chose. Ça, faut vraiment être vigilant. Faut regarder sur l'emballage, quoi. Exactement. Faut regarder sur l'emballage. Il y a deux grandes catégories d'aliments. Il y a les aliments qui ont une DDM, donc une date de durabilité minimale. C'est plutôt les produits qu'on dit secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, les conserves, toutes ces catégories de produits-là qu'on va stocker effectivement dans nos placards. Cette date de durabilité minimale, c'était ce que nous trouvions avant sous la forme de à consommer de préférence avant. Oui. C'est-à-dire que ces produits-là, eh bien, on peut dépasser entre guillemets la date qui est indiquée puisque c'est une date qui est en fait une recommandation pour avoir les meilleures qualités gustatives du produit et sur le plan nutritif ça va être un petit peu moins bon quand on dépasse la date, il y aura un petit peu moins de vitamines, de minéraux, mais ça ne pose aucun souci pour la santé. Pas de problème de santé, c'est-à-dire on peut consommer jusqu'à quand ? Dans ces cas-là, on peut consommer. Je vais dire, c'est le bon sens qui rentre en action quand on va ouvrir par exemple cette conserve et qu'on va constater effectivement que le goût n'y est plus. Ça peut être un peu déceptif, mais ça ne pose aucun souci sur le plan de la santé. Alors, une petite précision pour les conserves. Avant d'ouvrir une conserve, bien regarder qu'elle n'est pas bombée, qu'elle n'a pas été endommagée à quelque endroit que ce soit, parce que c'est un système de pasteurisation. On va la plonger et la monter à très haute température, et si jamais il y a eu une petite fissure ou quoi que ce soit dans cette conserve-là, elle peut être effectivement endommagée, quoi. Si on décide de congeler des aliments dans ces cas-là, c'est quoi les règles à respecter en matière de conservation ? Alors, congeler un aliment, c'est possible dans la mesure où cet aliment est encore, si on parle d'un produit frais, on a parlé de la première catégorie d'aliments qui étaient les conserves dans les placards avec la DDM. La deuxième catégorie d'aliments sont des produits frais avec une date limite de consommation. Donc, on peut consommer ces produits-là jusqu'à la date indiquée sur le paquet. Effectivement, les congeler, c'est quand la date est encore bonne. Parce que si on part du principe qu'on a dépassé la date et qu'on va le congeler pour la conserver encore plus longtemps, ça c'est le principe de base. Oui, ça c'est sûr. Et une fois au congélateur, là on peut garder longtemps. Ça dépend des produits. Moi, ce que je vous recommande, c'est qu'au bout d'un moment, la cristallisation, c'est-à-dire que la formation de cristaux de glace dans le produit va endommager le produit. Quelques mois, entre guillemets, maximum. Et surtout, il y a une précaution à prendre quand on va remettre en température ces produits-là, c'est bien évidemment de les cuire à minimum 65 degrés. Alors ça peut paraître difficile pour le consommateur, entre guillemets, ou pour les auditeurs qui nous écoutent, de se dire comment je fais parce que je n'ai pas de sonde ou je n'ai pas de thermomètre pour vérifier la température. C'est en fait, une fois qu'on a par exemple décongelé une pièce de viande et qu'on l'a cuite, c'est regarder à l'intérieur qu'il n'y a plus effectivement de rouge à l'intérieur, quoi. Si jamais on parle d'une viande, pour que ça soit bien cuit, quoi. Ça c'est hyper important, la cuisson à cœur sur ce genre de technique-là. Sur la viande, on consomme. Alors ça dépend, viande rouge, viande blanche. C'est quoi les conseils ? C'est la même chose. C'est la même chose. Viande blanche si on met au congélateur, si on achète chez le boucher, si on veut consommer avant de le mettre au congélateur. C'est effectivement quand on achète chez le boucher. Alors le boucher il va découper la viande. Il n'y a pas de mise sous vide, donc c'est à consommer effectivement dans les quelques jours, comme quand on achète du poisson frais sur l'étal du poissonnier. C'est 2, 3, 4 jours après effectivement avoir acheté le produit. Et là, je vous conseille de les consommer immédiatement. Pareil, acheter des grosses quantités de viande
chez le boucher et les congeler. Si c'est pour les congeler, oui, c'est pas la même chose après. C'est pas la même chose. Je vous recommande plutôt, si jamais vous avez besoin de mettre des produits au congélateur, d'acheter directement des produits surgelés. Ça peut paraître un peu naïf ce que je vous dis, mais ça paraît être aussi la meilleure solution pour éviter d'endommager le produit. Quand on congèle un produit, encore une fois, la cristallisation, ces petits cristaux de glace qui se forment dans le produit, en fait, ils vont endommager la fibre de la viande. Donc, elle n'aura pas les mêmes qualités gustatives attendues, quoi. Après, sur le plan de l'hygiène proprement dite, c'est effectivement de respecter les dates. Si on veut dépasser la date sur un produit frais, par exemple, c'est le bon sens qui rentre en action, c'est-à-dire vérifier à l'ouverture du produit, ou même quand on revient de chez le boucher, quand on va ouvrir le sachet, c'est sentir la viande, regarder sa couleur, pour effectivement garantir les meilleures dispositions possibles pour la mettre en cuisson. Et attention, parce que les risques effectivement peuvent être graves si on mange des aliments largement périmés. Un dernier mot rapide, c'est un énorme débat. Les œufs, on les met au frigo ou on les garde à température ambiante? Moi, je pars du principe en fait qu'il y a deux écoles. Effectivement, il y a une bataille à ce niveau-là. En fait, les œufs, c'est 28 jours après la ponte. Quand ils sont pondus, on a 28 jours de consommation. En fait, il y a une technique qui est bonne pour effectivement sortir de ce débat-là entre frais ou à l'extérieur à température ambiante. C'est de plonger l'œuf en fait dans l'eau. Si il va tout au fond du verre, ça veut dire que la coquille est complètement hermétique et donc le produit est très frais, l'œuf est très frais, on peut le consommer. S'il est au milieu dans le verre, qu'il est un peu dans cette ligne de flottaison entre les deux, entre la surface et le fond, c'est encore bon, juste à préférer pour les préparations culinaires. Et s'il flotte à la surface du verre, là je vous déconseille, je vous recommande de le jeter et on évite de le consommer. Et après effectivement le débat il reste entier, mais voilà. Dans le doute, on s'en fiche, plongez-le dans l'eau et respectez les 28 jours après la ponte qui sont indiqués sur le sachet. Laurent Dufay, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, diététicien, nutritionniste. Très bonne journée à vous.